relocalisation textile en France ne pourra fonctionner que si on change aussi la manière dont on consomme. Ouais, mais après, il y a une réalité à terrain, hein. Il y a des gens qui ont moins en moins d'argent et c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je me pose souvent la question, hein, Morgane, pour juste. Vas-y, vas-y. Je viens d'une famille nombreuse où on n'avait pas beaucoup d'argent. Et je me pose souvent la question en me disant, si j'avais été jeune à ce Hmm. moment-là, qu'est-ce que j'aurais fait? Voilà. Et vraiment, c'est une question qui me revient tout le temps en me disant comment j'aurais fait. Euh, Bah, je sais pas. Euh, et là, je me rappelle de mon papa en me disant, bah, en fait, on n'avait pas beaucoup d'argent, mais il allait pas. Mais on achetait à Leclerc, je crois, à l'époque. Et on passait, les vêtements étaient quand même durables parce qu'on se les passait, en fait, les uns Oui, derrière les d'accord. autres, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Mais tu sais que c'est rigolo parce que je me suis déjà fait aussi la réflexion. Alors moi, à l'époque, bon pareil, on n'était pas très très riches, hein, donc c'était plutôt sur les marchés qu'on allait acheter nos vêtements. Mais je me posais pas la question d'où venaient ces vêtements sur ce marché-là. À mon avis, ils venaient pas Ouais, de petites voilà, usines françaises. Mais ouais, ouais, on achetait les vêtements sur les voilà. marchés et bon, voilà. Par contre, nous, on ne savait pas quelles étaient les conséquences et qui les fabriquait derrière. Aujourd'hui, on est informé de Ouais, ça. ouais, tout à fait. C'est juste là la ligne. Mais c'est vrai que je me pose souvent la question. Et je me dis aussi, quand moi, mes salariés achèteront du Made in France, c'est qu'on aura réussi.